Yo les gueux. Je suis une clope, hein, désolée. C'est dommage, j'ai tellement gâché la vidéo que je vais tourner maintenant alors que ça va être beau. Regardez, il y a les rayons de soleil. Et quand il y a les rayons de soleil le matin dans ma pièce à plantes, c'est magnifique. Et je me suis dit, faisons une vidéo où on voit pas ma gueule, juste les rayons de soleil et la bobossitude de ma pièce à plantes. Mais je peux pas m'empêcher, évidemment, de fumer une clope. Là, c'est ma Retusa. J'en avais deux dans deux pots différents, c'était des boutures. Et j'ai rempoté les deux là-dedans. J'espère que ça va aller, je croise les doigts. Sachant que là, ça jaunit un peu. Il y a des feuilles qui jaunissent un peu. J'ai un peu peur de mon choix. Mais j'avais envie de tenter, je le sentais bien. Donc j'ai quelques petites choses à vous montrer, sachant que c'est vachement épuré, puisque maintenant que j'ai ma vitrine, j'ai un peu de place. Du coup, on voit un petit peu mieux où on est. On voit un petit peu mieux où on va, et ça, c'est plutôt cool. De ce côté-là, pareil, j'ai réussi à épurer un maximum. Il y en a quand même beaucoup, mais elles sont plus entassées les unes sur les autres. Disons qu'on a possibilité de voir tout ce qui s'y passe si j'ai des choses à vous montrer. Ça, on n'en parlera pas, c'est que j'ai fait du plan de care hier soir et que j'ai la flemme de passer l'aspirateur, clairement. Mais je pense que j'en suis à un stade où les choses vont quand même devenir un peu plus agréables grâce à ma vitrine. On va commencer par les fleurs de Macroniana Silver, qui ne sont pas encore sorties mais qui sont bien en train de se développer. Sachant que je pars en vacances samedi, monsieur lui reste à la maison, mais moi je pars. Je pense que je n'aurai pas l'occasion de profiter de cette floraison, à mon avis. Peut-être que j'aurai l'occasion de profiter de la floraison de la Croniana Black, et même ça, j'en suis pas sûre. Je pense que ça va fleurir quand je serai pas là. Enfin bon, le petit plateau Adichidi a effectivement trouvé sa place. C'est peut-être une des rares fois où je vous fais quelque chose en vidéo, où je vous dis « Ah, c'est la nouvelle place !» Et en général, je change d'avis suite à la vidéo. Là, j'ai pas changé d'avis, j'ai laissé ça là. Je trouvais ça incroyable. Et encore, j'aurais presque été tentée de mettre ça dans ma vitrine. Mais comme je sais pas comment ça va se passer pour les plantes en vitrine, je préfère laisser ça là pour le moment. Voilà. J'ai passé quelques plantes dans des pots un peu plus gros. Du coup, j'espère que ça va bien se passer. Ma mini belle splatch, là, je l'ai passée dans un pot plus gros, elle séchait trop vite. La CV Chouk aussi, mais en même temps, elle a tellement de ramifications et de pieds, ça devient presque une plante à part entière. Ah, ça, faut que je vous le montre absolument. Vous savez, ma Cistianta splatch que j'avais coupée parce qu'il y avait 4 feuilles jaunes. Oh merde, j'ai mis de la terre partout alors que j'ai nettoyé hier. Je vous ai dit qu'elle faisait 3 ramifications. C'est toujours le cas, sauf que maintenant, il y a les feuilles qui arrivent. Donc, à la tête, au milieu, et normalement à la base il y a toujours la petite tige mais il n'y a pas encore les feuilles. Enfin bon, déjà elle en fait 4 nouvelles et elles ont bien reverdi quand même les feuilles, et comme il y en a des nouvelles, je suis hyper sereine et hyper contente. Ça, je vous avoue que je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ça survive, mais quand j'ai vu que ça racinait malgré le fait que les feuilles soient jaunes et qu'elles avaient encore de la sève à l'intérieur, bon, ça a été une belle découverte et j'ai quand même repris un peu espoir. Alors, comment j'ai trié mes Oyas? Je les ai pas vraiment triés. J'ai quand même tendance à assembler par catégorie. Vous voyez, sur ce petit plateau en bois, on voit qu'il y a quand même toutes mes compactas réunies à cet endroit-là. Après, pour ce qui est des boutures de feuilles encore, je les ai mises sur le côté de ce plateau-là. Voilà, là c'est le cul de ma Cistianta, il n'y a plus qu'une feuille. Là, c'est une bouture de feuilles, là aussi, là aussi. D'ailleurs, l'érythrina, j'ai l'impression que là, comme j'ai pas loupé d'arrosage, je vais enfin avoir une nouvelle feuille qui ne va pas tomber apparemment. Ce serait génial. La Luigiana, elle m'a sorti, donc du coup, elle a fait grossir ces 2 feuilles qu'elle sortait. Elle m'en sortait 3 d'un coup, souvenez-vous, mais il y en a une qui avait jauni. Donc, c'est plus vraiment une bouture de feuilles maintenant. Je suis contente. Ma Rosita, la verte à bord noir, là. Regardez, j'avais collé l'ampoule à la Rosita. Les feuilles, elles sont devenues violettes. Violettes, pourpre, incroyable. Je l'ai rééloignée un peu de la lumière, là. Mais c'est très joli. Je pense que celle-ci, elle va finir en vitrine, là où j'ai 2 rampes. Et j'ai décidé que j'allais coller l'ampoule de celle-là à la Sunrise parce que du coup, elle avait pris des belles couleurs un peu pourpre aussi. Mais elle est redevenue verte parce que je l'ai éloignée de la lumière. Il faudrait que je fasse ça. Si je fais ça dans une semaine, les feuilles, elles sont violettes. C'est sûr et certain. Ce serait un bon test. Mais bon, je veux pas que celle-ci, elle manque trop de lumière non plus. En plus, je vais partir, donc je vais pas changer mes habitudes maintenant. Hein. Et là, c'est les 2 nouvelles que j'ai achetées à Jardiland et que j'ai pris le risque de mettre dans des pots de 7,5 alors que normalement, je mets tout dans des pots de 6. J'ai pas l'impression que ça aille mal. Je pense que ça va le faire. À voir quand je reviendrai de vacances, donc dans 2 semaines. Je sais que les nouvelles feuilles, je suis pas sûre qu'elles vont tenir. Il y en a une qui est tombée. Je trouve que la nouvelle, là, la tige est un peu jaune. Et celle-là, la Caudata Sumatra, elle,
il n'y avait pas de départ en jardinerie. Il y avait une petite tige qui dépassait que j'avais coupée. Et je vois un petit truc vert qui dépasse de la terre, là, au milieu, tout petit. Je sais pas si c'est un départ, mais pareil, j'ai mis dans 7.5, donc j'ai un peu peur. Voilà, on verra bien. Mes bébés boutures, mes box, j'ai tout bien remis de l'eau, etc. Je m'en suis occupée pas mal. J'ai vendu quelques plantes. Celle-ci est en train de raciner. Vous savez, c'est les 2 dernières que ma copine Bettina m'a offertes, que j'ai mis en substrat samedi dernier, donc il y a 1 semaine jour pour jour. Et il y a déjà des petites racines qui apparaissent, là, regardez. Donc pour celle-ci, je suis plutôt sereine, je suis contente. Espérons que ça dure. La jolie, la rose, pas encore, on verra. Ça, c'est tout, c'est mes box à bébé. Là, on a des petites boutures. Ça, c'est ce que je pensais avoir sauvé de la première Callistophila, mais je suis beaucoup moins sûre maintenant. Ça, c'est des boutures pour ma copine Betty. Et ça, c'est la nouvelle, qui allait très bien. Et là, qui commence à jaunir. Et les 2 feuilles tombent. Il faut que j'envoie un message à Béa, elle va être dégoûtée. Je vais lui envoyer maintenant pour lui montrer. Parce qu'en fait, mes copains et copines plantes qui l'ont acheté à Artigues, elle allait mal, la leur. Et je leur ai dit, mais c'est normal, vous n'avez pas rempoté dans un pot assez petit, c'était trop humide, fallait attendre pour arroser, blablabla, blablabla. Pas du tout. C'est dans un pot très petit. J'ai arrosé quand bien sec et c'est en train de crever. Je suis dégoûtée. Ah, je faisais la fière, hein. Je disais, moi j'y arrive, les nouvelles feuilles qui arrivent, elles tiennent et tout. Mon cul. On va la dépoter. Et pourtant, c'est dans un pot tout petit. J'ai bien laissé sécher. J'ai arrosé qu'une fois. Les petites feuilles qui arrivaient, elles sont tombées. La tige, elle commence comme tous les autres qui l'ont acheté. Je pensais être épargnée et pas du tout. Bon, les racines sont pas contentes. Donc, on va bien... Ouais, voilà, les racines ont pourri. Je comprends pas. Je l'ai rempotée direct. Regardez, il n'y a plus de racines. Elles ont toutes pourri. Il va falloir que j'essaie de la sauver. Donc, ou je la mets dans la box à bébé, mais de toute façon, à mon avis, je sais pas quoi faire, mais je pense qu'il faut la faire re-raciner. On va couper toutes les petites radicelles là, qui sont fines, qui servent plus à rien. Et je pense la mettre en sphaigne. Je sais pas, je vais partir en vacances, du coup, ça me fait un peu chier. Mais là, il faut clairement refaire raciner. Et encore, est-ce que c'est sauvable? Je ne sais pas. Je suis dégoûtée. Je vais envoyer une photo à Bettina. Parce que moi, je suis toujours pleine de bons conseils à dire, mais non, il suffisait juste de mettre dans un petit pot, vous avez trop arrosé, gna gna gna, mon cul. Voilà ce qui m'arrive. Je suis un peu dégoûtée. On va voir. Je sais pas quoi faire. Je vous avoue que là, je sais pas quoi faire. Parce que mettre dans du substrat, dans un tout petit pot bien humide, et mettre dans ma box à bébé comme je fais pour bouturer les autres, en général, ça marche. Mais là, c'est ce que j'ai fait. Et c'est pourri, quoi. C'est en train de crever. Ça va pas du tout. Dégoûtée. Je vous jure, je suis dégoûtée. Donc, il n'y a plus de racines. Les feuilles elles jaunissent. La tige a jauni. Voilà. Donc, les deux feuilles qui étaient en train de bien se dérouler, qu'elle est nickel, qui étaient à ce nœud-là, sont tombées. Et ça, il y avait 2 feuilles qui allaient arriver là. J'étais trop contente et c'est tombé, quoi. C'est jauni. Donc, je vais couper là la tige. Ça sert à rien. Je vais garder le nœud. Mais j'ai la sensation qu'il est un peu... Tu vois, il est très foncé. On dirait que ça... Je sais pas si je vais rattraper le coup. Donc, je pense que je vais mettre en sphaigne dans mes bacs à bébé. Mais... Ou peut-être en pont. Je sais pas. J'ai un gros doute, là. Je suis pas très sûre de moi. J'ai un peu peur. Ou peut-être simplement en eau. Je pense que je vais mettre en eau dans le bac à bébé. Les amis, je suis un peu désespérée. J'ai mon tonton Laurent qui est venu me voir de Lyon. Je lui ai dit, ouais, on va aller en jardinerie. Si tu vois des plantes qui te plaisent, n'hésite pas. Je te les enverrai quand tu reviens de vacances. Regardez ce qu'il a choisi. Des bébés plantes. Le problème n'est pas le fait que ce soit des bébés plantes. Le problème est que c'est des bébés bégonias et coléus, je crois. Et je suis censée les garder en vie 20 jours. Si tout se passe bien, peut-être que 2 semaines. Mais normalement, plus 20 jours. Et peut-être même plus en fonction de quand est-ce qu'il va rentrer. Autant vous dire que je suis un peu... Mais je suis pas sereine, quoi. Et ça va payer cher, mais enfin, faut pas que je les tue, quoi. Donc, j'ai entendu que les bégonias aimaient être toujours un petit peu humides, mais pas non plus détrempés. Donc, en gros, quand ça commence à trop sécher sur le dessus, mettre un petit peu d'eau. Alors que les coléus, eux, aiment plus l'eau que les bégonias. C'est ce que j'ai entendu, je sais pas. Très joli, vous avez vu, j'ai mis ça dans un petit plateau en bois. Je compte pas les rempoter, les dépoter, ni y toucher. Je compte les laisser comme ça. Le problème, c'est que je pars 1 semaine en vacances bientôt. Donc, faut qu'ils tiennent 1 semaine sans soin. Tu vois ce que je veux dire? Je
suis un peu en PLS. Donc je vous les filme tant qu'ils sont beaux et qu'ils sont là. Parce que ça risque de pas durer. Sinon, j'ai réorganisé un peu ma pièce à plantes, fait du tri, du rangement, des ventes. Il y a moins de plantes. Principalement, ça, c'est pas les miennes. Donc sinon, il y a que des Hoya quasiment. À part ma taille constellation et une alocasia qui est là. Là-haut, vous avez toujours mes Ceropegia. À côté, une Hoya, bien entendu. Là, j'ai gardé mon petit Peperomia prostata quand même. Hoya, Hoya, Hoya. Hoya! Hoya, mon Florida Beauty, c'est un de ceux que je garde. Et sinon, là, il n'y a que des Hoya. À part 2 Anthurium, une bouture de l'Epipremnum Marble, il me semble. Là, vous avez ma Retusa. Et puis là, c'est des plantes que je dois donner. Voilà. De ce côté-là, on n'a que des Hoya. Que ça, que ça, que ça. J'ai pu réorganiser un petit peu et faire de la place. À part ce plateau. Qui comporte des Dichyllia, qui pour l'instant ne sont pas morts. Je tiens quand même à vous faire remarquer que mes Dichyllia sont toujours en vie. Et en plus d'être en vie, ils sont toujours beaux. Bien que le pangolin, là, il continue de perdre des feuilles. J'ai vu des nouvelles feuilles arriver sur celui-là. Elles sont où? Là, vous voyez? Voilà. C'est bon signe ou pas? Je sais pas. Écoutez, je voulais essayer, j'en ai acheté 3. C'est très mignon. Si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, tant pis. Par contre, si ça tient, je ne veux pas en avoir que 3. Je vous assure que je m'arrangerai pour en avoir plus. Je ne suis pas là pour vous montrer mes Hoya. Ah, j'avais toutes les Kéris ici. Je les ai enlevées. J'ai mis quelques Hoya qui étaient sur arceau. La Serpens, je l'ai mis sur un arceau. Elle reste toujours petite, hein, mais... Voilà. Je trouvais qu'elle était prête à avoir son propre petit tuteur, là, en arceau. Il y a des pédoncules, là. Il y en a un là. Il y en a des petits qui arrivent là en bout, des petits pédoncules aussi. Espérons qu'elles fleurissent à un moment donné. Et là, il y a une 3e ramification qui arrive là au milieu. Donc, je suis contente qu'elle se garnisse un peu la gueuse. Parce que bon, c'était une toute petite crotte quand elle arrivait. Je suis contente qu'elle survive toujours. Vous savez qu'elle existe en silver, celle-ci. Je vais vous mettre une photo. J'aimerais trop la voir. Je serais trop contente. Si un jour je la trouve en jardinerie en potée, de plein de branches, je l'achète direct, quel que soit le prix, je vous le dis direct, je l'aime trop. J'ai fait un petit truc tout à l'heure en regardant des vidéos YouTube et je l'ai fait sans vous, j'avoue. Vous vous rappelez ce petit tuteur, cette petite baguette en bois? C'était vert, je l'ai enroulé avec de la corde pour que ce soit plus joli. Et en fait, j'avais mes baguettes à broder, là, des grosses baguettes en bois de Sostring Green. Et regardez, j'ai mis de la corde aussi dessus. Je trouvais que ça faisait beaucoup plus canon. Il y en avait une 2e, je l'ai mise où? Je l'ai mise où? Voilà. C'était pas moche, c'était en bois. Mais le bout était bleu. Et du coup, j'avais envie de recouvrir de cordes, j'aime bien. Je trouve que c'est plus chouette. Après, chacun ses goûts. J'ai tout nettoyé, tout cleané. Là, des récipients avec de l'eau pour mes futurs arrosages. J'aime bien avoir de l'eau tout le temps à disposition. Non mais regardez ma Rosita. Oh, elle m'a jamais fait ça. Je l'ai un peu éloignée de la lumière, mais j'ai l'impression que... Oh, mais regardez les feuilles. Elles sont violettes foncées. Les 2 dernières, non, puisque j'ai enlevé la lumière. Mais je pense que clairement, je vais la remettre à la lumière. Regardez la couleur. Incroyable. En fait, j'aime autant quand c'est vert que quand c'est violet. On dirait 2 plantes différentes. C'est dingo. Je commence à la kiffer. Je la trouvais pas ouf à la base, mais là, je commence honnêtement à la kiffer. J'aimerais bien lui trouver un tuteur à la gueuse. Sinon, j'ai une de mes Polyneuras de chez Plants. Elle a évolué de fou. Je l'avais payé 12,50 €. J'en avais acheté 2 du coup. Et en fait, il y en a une qui est morte. Je suis un peu deg. Mais dès qu'elle est arrivée, elle était moins belle que la première. Et ça se voyait qu'elle allait pas bien. J'ai eu la poisse. Regardez. À la base, c'était une bouture d'une branche. Je crois qu'il devait y avoir 4 ou 6 feuilles. Et il y avait 2 feuilles là d'une ramification qui évoluait pas. Là, la ramification, elle évolue. Elle me fait feuille sur feuille. Et là, elle s'est mise à me faire une ramification aussi à l'avant. Et elle continue de pousser au-dessus. Donc, je suis très contente. Très, très contente. Franchement, je l'ai rempotée dans un pot en 7,5. On verra si j'ai eu raison. J'avais bien envie de tenter le rempotage parce que celle-ci, c'est pas une Hoya compliquée. Et j'aime trop.
Ça fait des petits pédoncules à chaque nœud, à chaque fois que ça sort de feuilles. Je vais essayer de vous montrer sans le casser. Vous voyez le petit pédoncule à côté de mon ongle avec mon vernis écaillé dégueulasse? Bon, en général, les pédoncules, ils sèchent, hein, ils avortent. Vous voyez, là aussi, il y a un pédoncule. Voilà, mais généralement, ils tiennent pas, ils tombent, ils avortent. Je suis trop contente. Elle commence à devenir jolie. Voilà. Après, j'ai quand même quelques plantes qui vont pas très bien. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un truc qui va pas avec mes Oya, alors que je gère depuis 6 mois que j'ai commencé. J'ai l'impression de gérer. Et là, j'ai l'impression de perdre pied un peu. J'ai l'impression de perdre des Oya, enfin que je vais en perdre. Par exemple, j'ai ma fine Sony qui avait bien démarré. Et entre-temps, elle avait fait une petite feuille là, qui était toute fripée, qui n'arrivait pas à se regorger d'eau. Donc je l'ai enlevée parce qu'elle était vraiment laide. Et j'ai l'impression qu'elle devient fadasse. Et vous avez vu ces feuilles? Elles font toutes... elles font un peu flasque, elles font un peu fripées, je trouve. Elles sont toujours dures, hein, elles sont pas molles. J'ai l'impression qu'elle boit plus. Donc je les remets dans un pot plus petit. Mais j'ai clairement l'impression que ça va pas de ouf. Vous voyez, là, il y a un nœud qui a dû perdre ses feuilles. Là, il y a une feuille qui est censée arriver sur ce nœud-là. La deuxième, elle est tombée. Là, il y a pas mal de racines aériennes. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de nœuds où il n'y a pas de feuilles qui vont sortir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression clairement qu'elle va pas bien. Donc je sais pas combien de temps on va la garder celle-ci, mais elle est vraiment pas belle. Je verrai quand je reviens de vacances. Je pense que ça va leur faire du bien une semaine sans que je les touche, sans que personne s'en occupe. Je pense que ça pourrait leur faire du bien. Je vous ai montré en début de vidéo les nouvelles feuilles de la Ciscianta, mais entre temps, comme on est le lendemain, ça a encore un petit peu évolué. Voilà. Les feuilles grossissent bien, ça a l'air d'aller, elles sont bien vertes. Elles grossissent bien, ces deux-là aussi, donc je suis rassurée. Le petit départ tout en bas, pas trop, il démarre pas trop, mais il y en a quand même 3 en même temps. Chaque chose en son temps. Écoutez, elle n'a pas sacrifié de feuilles. La tête a déjà d'autres feuilles qui veulent sortir alors qu'elles n'ont pas encore grandi de leur taille définitive. Je suis contente. Écoutez, j'ai l'impression que ça va dans la généralité. J'ai mis des plantes qui étaient dans des pots en 6, dans des pots en 7.5. J'ai un peu peur. Je pars bientôt en vacances en plus. Mais j'avais vraiment l'impression qu'elles avaient besoin. On verra si j'ai bien fait en rentrant de vacances. Là, on a ma Polyneuria Silver. Je vous la montre pas souvent. Elle m'avait fait 2 petites feuilles là. Et elle s'était arrêtée. Et là, elle m'en a refait 2 récemment qui sont plutôt jolies. Elle est vraiment jolie cette Polyneuria. C'est un cadeau. Je l'avais reçu en cadeau. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre tête, que ça va continuer à me faire des feuilles. Et ça, c'est génial. Il y a un nœud sans feuilles là, parce qu'en fait, quand ça s'est développé, je n'avais pas vu et ça collait au bord du pot et les 2 feuilles là étaient tombées. Il faudrait que je bouture, que je coupe ça et que je fasse une belle bouture de 4 feuilles et que je laisse la base reprendre. Mais je pense que je vais la laisser pousser comme ça me rassure. En plus, elle est en croissance. On va pas commencer à lui chercher des noises. Je vais aussi vous montrer la Brojette, qui est une Polyneuria elle aussi, qui a plutôt de l'argenté sur le bord de ses feuilles, vous voyez. Bon là, elles sont vraiment claires les feuilles parce qu'elle a quand même pas mal de lumière. Elle est près des Santi, voilà ce qu'elle est devenue. Vous vous rappelez, c'était pas gagné pour celle-ci non plus parce que celle-ci, quand elle est arrivée, on a vraiment pensé qu'elle allait mourir. Il me restait qu'une feuille. J'ai eu envie de la jeter, je vous jure. J'en étais écœurée de cette plante. Et finalement, bah, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà. C'était pas ma préférée, mais plus elle pousse, plus je l'aime. Donc j'attends de voir ce que ça va donner dans le long terme. Je sais pas ce qui se passe parce que tout l'hiver mes plantes elles ont kiffé, c'était bien chauffé et tout allait bien. Et en fait un jour il fait chaud, un jour il fait froid, un jour il fait chaud, un jour il fait froid. Et autant l'hiver c'était constant, le chauffage était toujours là donc c'était toujours la même chaleur. Autant là j'ai l'impression que y a trop d'écart de jour en jour, je sais pas comment l'expliquer. Là on est dans ma pièce à plante, j'ai froid. Du coup je me retrouve à monter le chauffage, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus aussi simple, j'ai l'impression pour moi que cet hiver. Ou alors j'ai changé de méthode. Je touche trop à mes plantes, je m'en préoccupe trop par rapport à ce que je fais d'habitude et je suis en train de faire des bêtises, j'ai l'impression, je me questionne.
Oh, je vous jure, j'en ai marre. Après, j'ai pas eu de perte significative ou quoi de plantes. Tiens, j'ai celle que Mathilde m'avait envoyée, qui était une grande branche. Et puis, bon, il y avait eu des trips et tout. J'avais coupé, j'avais rebouturé. Elle est très foncée, elle est très jolie. C'est une Polyneura classique, celle-là. Je l'ai arrosée aujourd'hui. Vous voyez, elle a une branche là, une branche là. Mais ça, je l'ai coupée il y a des mois. Et ça n'avait jamais repris. Et là, je suis en train de regarder. Regardez, il y a un départ sur la tête. Je m'y attendais pas, je viens de le découvrir avec vous. J'allais vous la montrer pour vous dire elle est belle, mais elle évolue pas. Et finalement, ben voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule feuille qui arrive. Bon, elles vont se séparer, il va y en avoir deux. Je l'ai arrosée aujourd'hui, ça a peut-être aidé. Elle est très belle aussi. Elle est beaucoup plus foncée que celle que j'ai de chez Plants. Mais celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle est loin de la lumière et elle vit sa meilleure vie. Je voulais pas l'habituer à être trop près de la lumière. L'autre est près de la lumière, celle-ci, non. C'est peut-être pour ça, elle a moins chaud et du coup moins de lumière. Je pense que c'est pour ça qu'elle évolue moins vite ou qu'elle était rentrée en dormance ou que... T'as compris quoi. Mais je me suis pas inquiétée pour autant. Autant vous dire que les Polyneura sont des plantes qui aiment le froid. Donc l'hiver, elles s'en foutent d'avoir froid. Il ne faut pas non plus les mettre au gel, mais elles aiment les basses températures. Et en plus, ça permet qu'elles fleurissent mieux lorsque ce sera le moment de les voir fleurir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de plantes qu'on met au froid pour les faire fleurir. Après, je vous dis pas de les mettre dans votre frigo, quoi. Très mignonne. Et celle-ci, elle est loin de la lampe, loin de la chaleur. Mais c'est une Oya que j'aime tellement que j'ai envie d'en avoir partout dans ma pièce à plantes. Donc une là, une là. Si un jour je bouture, j'en mettrai une là-haut, une là. Voilà, hein, t'as compris. Je me demande si je vais pas faire un live Insta. Ouais, mais non, parce que je sais pas si j'ai vraiment envie de parler en vrai, en direct. J'hésite un peu. Ouais, j'ai l'impression que ça va pas trop fort avec mes Oya. J'ai acheté une rue du Mensis et une autre là, la Kodata à grosse feuille. Et j'ai pas l'impression que ça aille si bien. Il y avait quand même pas mal de racines. Elles étaient dans des pots 10.5. Je les ai toutes les deux rempotées dans des pots de 7.5 comme ça. Donc beaucoup plus petits que le pot d'achat. Mais j'ai eu... ça va, j'ai pas l'impression que ça aille. Donc j'ai tout mis dans des petits pots en 6 comme ça. Dans ma vitrine, sous la lampe et la chaleur. On verra bien, j'ai un peu peur. Moi qui ai acheté plein d'Oya d'un coup là, dans les derniers arrivages à Jardiland, j'ai l'impression que les Oya ne kiffent pas trop être chez moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant j'étais sûre d'avoir bien fait. Donc c'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est comme ça qu'on apprend, on peut pas toujours tout réussir. Et du coup, voilà. J'ai lu un livre là, que j'ai depuis un petit moment. Décorer un peu avec les plantes si vous voulez. J'ai trouvé des inspirations de fou, des choses qui me donnent gavé envie de faire. Pour ça, il faut la place. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse que je vous parle des livres que j'ai sur les thèmes des plantes, les livres qui m'ont plu, les lectures qui m'ont plu, etc. Je ferai ça très bientôt. Et là, je n'ai plus d'idées, ni grand chose à vous montrer. Donc, je vais aller me fumer une cigarette et je vous dis peut-être à plus tard.